Ce chapitre 1140 est explosif. Scopper Gaban qui domine Luffy et Zoro, puis abandonne en leur donnant la clé, c'est intriguant. Ensuite, la révélation des nouveaux chevaliers divins renforce encore plus l'idée que le gouvernement mondial a des forces secrètes redoutables. L'apparition du cercle d'invocation Abyss rappelle clairement ce qu'on a vu sur Egghead avec Saturne, et c'est là que ça devient intéressant. Elbaf, terre des géants et bastion d'une puissance ancestrale, deviendra le théâtre d'un affrontement sans précédent. Alors que Luffy et Zoro affrontent Scopper Gaban, une légende vivante de l'ère de Roger, un événement terrifiant se prépare en parallèle. Un mystérieux cercle magique, Abyss, est tracé dans les profondeurs de la forêt par Gonko, ouvrant une brèche vers l'inconnu. Deux nouveaux chevaliers divins font leur entrée, Saint Somers de la maison Shepherd et Saint Gillingham, un être mi-homme, mi-Qilin au pouvoir mythique. Leur présence annonce une tempête qui risque de ravager Elbaf. Puis vient l'annonce choc de Shamrock. Nous allons organiser un jeu à Elbaf. Une déclaration lourde de sens qui rappelle le terrible massacre de God Valley. L'histoire est-elle sur le point de se répéter? Avec Luffy et son équipage, Loki, Scopper Gaban et maintenant les chevaliers divins réunis sur la même île, Elbaf pourrait devenir le champ de bataille ultime. La guerre approche, et ce qui s'annonce n'est ni plus ni moins qu'une bataille royale d'une ampleur inédite dans l'histoire de One Piece. Le chapitre s'ouvre sur un combat intense entre Luffy et Scopper Gaban. Dès les premières pages, Gaban démontre une supériorité écrasante face au capitaine des Mugiwara. Il frappe plusieurs fois Luffy, le mettant en difficulté avec une vitesse et une puissance impressionnantes. Face à cette domination, Luffy commence à ressentir de la frustration. Il comprend que Gaban est sur un tout autre niveau et que son approche classique ne suffira pas. C'est alors qu'il décide d'activer le Gear 5, sa forme la plus puissante, où il incarne pleinement la liberté et la nature cartoonesque de son pouvoir. Voyant que son capitaine est en difficulté, Zoro intervient. L'épéiste des Mugiwara, qui a récemment perfectionné son haki et ses techniques à un niveau supérieur, se joint à Luffy pour tenter de renverser la situation. Il dégaine ses épées, probablement en utilisant son haki des rois couplé au haki de l'armement avancé pour attaquer Gaban. Cependant, contre toute attente, Gaban abandonne soudainement le combat. Il s'arrête et tend la clé à Luffy et Zoro, sans aucune explication apparente. Ce revirement soulève plusieurs questions. Gaban testait-il Luffy? Gaban est-il réellement un allié ou joue-t-il un double jeu? Pendant ce temps, dans une forêt mystérieuse, Gunko exécute un rituel inquiétant. Elle trace un cercle magique nommé Abyss, similaire à celui utilisé par Saturne sur Egghead pour invoquer les autres doyens. Cette invocation entraîne l'apparition de deux nouveaux chevaliers divins. Le premier chevalier invoqué est Saint Somers, issu de la famille Shepherd, la même lignée que Jupiter, l'un des 5 doyens. Cela suggère un lien fort entre les chevaliers divins et les plus hautes sphères du gouvernement mondial. Somers est décrit comme un homme imposant, avec de longs cheveux, une barbe et des lunettes, lui donnant une prestance intimidante. Le deuxième chevalier, Saint Gillingham, appartient à la maison Limotive. Il possède un pouvoir particulièrement intrigant. Il semble avoir un Zoan mythique inspiré du Qilin, une créature légendaire chinoise associée à la sagesse et à la puissance divine. Sous sa forme hybride, il affiche des caractéristiques mi-humaines, mi-Qilin, ce qui laisse penser qu'il pourrait posséder une vitesse et une force surhumaines, avec un potentiel de régénération ou de feu divin. Face à l'apparition des deux chevaliers, exprime son étonnement. Pourquoi invoquer deux chevaliers alors qu'un seul devait suffire? Saint Gillingham lui répond alors que Shamrock doit retourner à Marie-Joise, laissant sous-entendre que son rôle sur Elbaf arrive à son terme ou qu'une autre mission plus importante l'attend. Enfin, le chapitre se termine sur une déclaration mystérieuse de Shamrock. Nous allons organiser un jeu à Elbaf. Cette annonce rappelle immédiatement les jeux organisés lors de l'incident de God Valley, où des dragons célestes avaient orchestré une chasse aux habitants pour leur propre amusement. Cet événement avait conduit Rox Dixebeck à intervenir, menant à l'affrontement historique avec Roger. Revenons sur l'apparition du cercle d'invocation Abyss, cela rappelle clairement ce qu'on a vu sur Egghead avec Saturne, et c'est là que la théorie devient intéressante. On a vu à Egghead que Saturne a invoqué grâce à un cercle magique les autres doyens absents à Egghead.
On retrouve exactement le même procédé à Elbaf avec Gunko, qui invoque Saint Somers et Saint Gillingham. Cela signifie donc qu'un individu présent sur l'île a exécuté le rituel d'invocation pour Shamrock et Gunko, ce qui sous-entend une complicité avec le gouvernement mondial. Dans chaque arc récent, Oda a introduit un traître, Kanjuro à Wano, York à Egghead. Maintenant, la question est, qui est le traître à Elbaf? Quelques suspects possibles. Un ancien guerrier d'Elbaf. Peut-être que l'un des géants a secrètement pactisé avec le gouvernement mondial pour protéger son peuple ou obtenir un avantage. Un infiltré du gouvernement mondial. Un espion déguisé en habitant d'Elbaf, envoyé depuis longtemps pour surveiller l'île. Un personnage déjà connu. Oda pourrait nous surprendre avec un personnage que nous connaissons déjà, mais dont les motivations cachées seraient révélées maintenant. La révélation de ce traître pourrait être un tournant majeur du récit, surtout si son rôle est crucial pour l'arrivée des Chevaliers Divins. Avec l'arrivée des Chevaliers Divins, la présence de Skopper-Gaban, Loki et les Chapeaux de Paille et l'annonce des Jeux, Elbaf est désormais un champ de bataille où l'histoire pourrait se répéter ou se réécrire. Si God Valley a vu l'émergence d'un héros devenu un monstre du gouvernement, ce nouveau massacre pourrait accoucher d'un nouveau roi des mers. Luffy, en tant que porteur de la volonté du Di, se dressera-t-il contre les mêmes oppresseurs qui ont dicté le destin du monde ? Ce qui semblait être une simple épreuve devient un affrontement total entre le passé et le futur, où chaque faction devra prouver sa suprématie. L'heure du chaos approche, et à Elbaf, seuls les plus forts survivront. Une bataille royale qui scellera le destin du Nouveau Monde est sur le point de commencer.